1508, Michel-Ange entreprend la fresque de la chapelle Sixtine. Michelangelo Buonarroti, dit Michel-Ange, naît en 1475 dans un petit village de Toscane, proche de la ville de Florence. Il entre comme apprenti dans l'atelier de l'artiste florentin Ghirlandaio, alors en charge des fresques de l'église Santa Maria Novella de la cité. Il s'adonne pendant ses études à l'anatomie, témoignage laissé par Giorgio Vasari, pour y apprendre le fonctionnement du corps humain, ce qui lui assure une maîtrise du savoir dans la représentation de l'homme. Ce n'est qu'en 1504 que Michel-Ange connaît une renommée, lorsque son David est exposé sur la grande place de la ville de Florence, une prouesse lorsqu'on sait que c'est une sculpture de 4,34 mètres de haut, réalisée par lui seul à partir d'un seul bloc de marbre. Dans le même temps, à partir de 1503, le pape Jules II mobilise les meilleurs artistes d'Italie pour redécorer sa chapelle privée au Vatican à Rome, la chapelle Sixtine. Cette décision est probablement prise à cause de graves problèmes posés par des travaux au nord et au sud de l'édifice, pour la construction de la tour Borgia et de la nouvelle basilique Saint-Pierre. En mai 1504, une longue fissure s'ouvrit dans la voûte, et Bramante, alors architecte du palais, fut chargé d'y remédier. Il fit installer des chaînes dans la pièce située au-dessus de la chapelle. Toutefois, les dégâts étaient si importants que le pape demanda à Michel-Ange de refaire la décoration. Mais alors, pourquoi les fresques de la chapelle Sixtine, peintes par Michel-Ange, sont-elles considérées comme un des chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne? Voyons tout d'abord la mise en œuvre du projet. Le 8 mai 1508, l'artiste signait le contrat, prévoyant la réalisation des 12 apôtres dans les pendentifs et des motifs ornementaux dans les parties restantes. Par la suite, sur requête de l'artiste Michel-Ange lui-même, qui jugeait ce projet trop pauvre, le pape laissa à l'artiste entière liberté sur le sujet. Très vraisemblablement, le peintre a pu compter sur la collaboration de théologiens de la cour papale. Michel-Ange a réalisé au plafond 9 histoires centrales, représentant des épisodes de l'Ancien Testament, avec sur les bords des nus soutenant des médaillons illustrant des scènes tirées de la Bible. À la base de la structure, 12 personnages, les prophètes et les sibylles, les prophétesses de l'Antiquité, siègent sur des trônes monumentaux au-dessus des ancêtres du Christ, représentés dans les voussures et les lunettes, la paroi nord, la paroi sud et la paroi d'entrée. Enfin, dans les pendentifs des 4 coins, l'artiste a peint quelques épisodes du salut du peuple d'Israël. En août 1510, Michel-Ange avait terminé la première moitié de la voûte, du mur d'entrée jusqu'à la création d'Ève. Les travaux furent probablement conclus avant le 31 octobre 1512, car le 1er novembre, le pape célébra la messe dans la chapelle. Michel-Ange travaillera 30 ans plus tard sur la nouvelle fresque derrière l'autel de la chapelle, sur commande du nouveau pape Clément VII. Cette œuvre, appelée le Jugement dernier, réalisée entre 1536 et 1541, sera la dernière commande papale pour l'artiste. Maintenant, étudions les sources d'inspiration de Michel-Ange pour la réalisation des fresques et leurs conséquences. Michel-Ange puise son inspiration dans les textes religieux, comme la Bible, au vu du lieu et du mécène, mais également dans la mythologie antique et la littérature. 2 exemples sont caractéristiques. Tout d'abord, grâce aux premières fouilles archéologiques, les artistes de la Renaissance redécouvrent les monuments et les sculptures de l'Antiquité et s'en inspirent. C'est le cas dans la voûte de la chapelle Sixtine, lorsque Michel-Ange peint une représentation du corps humain très similaire à des sculptures présentes à Rome. C'est le cas notamment du torse du belvédère d'Apollonios. Ensuite, Michel-Ange, pour sa fresque du Jugement dernier, n'hésite pas à faire appel à la description du purgatoire et de l'enfer de Dante dans la Divine Comédie. Il y représente même un personnage sous les traits de Minos, le roi légendaire de Crète,
dans plusieurs histoires mythologiques. L'artiste fait appel aussi aux sciences, comme l'anatomie et la dissection, pour y repérer les attaches, les ligaments des os, des muscles, des nerfs, comme le dit Giorgio Vasari dans son commentaire de 1550. Ainsi, Michel-Ange est l'un des artistes les mieux représentatifs du mouvement artistique de la Renaissance. Un artiste complet, jouant sur le dessin, la peinture, la sculpture, un esprit apte à tous les arts et un appétit de savoir. Pour conclure, on peut dire que les fresques de Michel-Ange sont des chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne. D'une part, en mettant en relief le statut de l'artiste complet, d'autre part, en soulignant les influences de l'humanisme dans l'art sous toutes ses formes.